Rebonjour, et ben voilà le corrigé de l'exercice 8 cette fois-ci, dont le but est de passer en revue quelques propriétés qui concernent les variables aléatoires, l'espérance des variables aléatoires, et puis pour terminer, la loi de probabilité d'une variable aléatoire. En effet, dans l'énoncé de cet exercice, on vous parle d'une variable aléatoire grand X, dont on vous dit qu'elle peut prendre comme valeur celle de l'intervalle d'entier 0n, donc elle prend des valeurs entières comprises entre 0 et n, et avec les probabilités qui sont décrites dans l'énoncé. Donc pour tout entier k compris entre 0 et n, la probabilité que x soit égal à k est égale à alpha fois k au carré. Donc en deux lignes, écrire ceci, c'est décrire ce que l'on a appelé en cours récemment la loi de probabilité de la variable aléatoire x, c'est-à-dire déterminer l'ensemble des valeurs que peut prendre cette variable aléatoire et pour chacune de ces valeurs la probabilité correspondante. On vous demande dans la première question de déterminer la valeur de alpha à partir de ce qui est dans l'énoncé. Et en fait, pour vous aider à comprendre le point de départ, vous pouvez faire ce tableau. Alors c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire sur votre brouillon. Ça permet de comprendre, de traduire autrement l'énoncé. Donc la variable aléatoire peut prendre comme valeur les entiers compris entre 0 et n, avec les probabilités correspondantes qui sont écrites en dessous. Et donc, une condition qui doit être réalisée, sinon ce sera un gros problème, c'est que la somme des probabilités, que x soit égal à k, la somme de toutes ces probabilités doit être égale à 1. C'est quelque chose, c'est une astuce que vous utilisiez d'ailleurs pour vérifier que vos calculs étaient bons sur des exercices de ce type-là en terminale. Donc la somme pour k allant de 0 à n des probabilités que x soit égal à k est égale à 1, mais cette probabilité que x est égal à k, elle est égale à alpha fois k2, d'après ce qui est indiqué dans l'énoncé. Évidemment, alpha peut être sorti de la somme, puisque c'est une constante relativement à k, et donc on obtient la condition alpha fois la somme des carrés pour k allant de 0 à n, qui est égale à 1, et ça c'est une somme de référence, vous la connaissez, la somme des carrés c'est la somme des carrés des entiers compris entre 0 et n, c'est n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6, et du coup on en déduit que alpha c'est l'inverse de cette somme-là, c'est-à-dire 6 sur n fois n plus 1, 2n plus 1. Voilà pour la première question. Pour la seconde, dans la seconde on vous demande de calculer l'espérance de la variable aléatoire x, donc ça c'est juste du cours. L'espérance de x, c'est la somme sur toutes les valeurs que peut prendre la variable aléatoire, c'est-à-dire la somme sur tous les k allant de 0 à n, des k fois la probabilité que x soit égal à cette valeur k. Donc ça vous donne, cette fois-ci, la somme pour k allant de 0 à n, des alpha fois k au cube. Alpha peut être sorti de la somme, comme précédemment. Il vous reste la somme des k au cube. La somme des k au cube, c'est encore une somme de référence. C'est n fois n plus 1 sur 2, le tout au carré. Et donc, on en déduit que tout ceci, l'espérance de x, est égale à alpha fois n carré, n plus 1 au carré sur 4. Évidemment, ce résultat peut encore être simplifié, puisqu'on a l'expression de alpha. Donc on peut remplacer alpha par son expression. Alors vous voyez ce qui va se passer, il y a un n plus 1 qui vont se simplifier, c'est sur 4 ça va faire 3 demi, peu importe. L'important c'est que en tout cas vous ayez retenu la formule qui permet de calculer l'espérance et que vous ayez retenu une nouvelle somme de référence qui est la somme des k au cube. Voilà pour cet exercice-là comme application des variables aléatoires réelles la plus directe possible. À bientôt pour de nouvelles aventures.